Le prince Harry a ruiné sa vie en se coupant de la famille royale lors de son déménagement aux États-Unis, a déclaré un expert royal à Express. Co.uk. Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont déménagé en Amérique du Nord après leur sortie choc de la vie royale professionnelle il y a 2 ans. Dans une récente interview avec le Today Show, Harry s'est ouvert sur sa nouvelle vie en Californie, disant que lui et sa famille avaient été accueillis à bras ouverts. Il a expliqué que « la maison pour moi est maintenant, pour le moment, aux États-Unis ». Mais la décision du duc de traverser les temps a suscité de nombreuses critiques, un expert royal affirmant qu'il pense que le duc a ruiné sa vie. Le biographe royal Howard Hodgson a déclaré à Express.co.uk, Harry, vit maintenant à l'étranger, coupé de sa famille et signe des accords avec Netflix qui produit The Crown. Et puis en quelque sorte dire, eh bien, je ne considère pas The Crown comme un mauvais programme, si est de la fiction, n'est-ce pas? Eh bien, si quelqu'un avait si mal dépeint mon père, j'aurais adoré avoir l'opportunité d'aller sur Oprah Winfrey pour dire, si est n'importe quoi. Mais il n'a jamais dit que c'était nul. Il a ajouté, et après avoir dit, je veux aller vivre en Amérique parce que je veux qu'on me laisse vivre ma propre vie en privé, la dernière chose que je ferais serait d'aller à l'émission d'Oprah Winfrey. Je pense donc qu'il y a une énorme quantité d'hypocrisie. Je pense que si est un homme très confus. Et la situation est, j'ai peur, je pense que Harry a détruit sa vie, ce qui se produit souvent dans la dynamique des héritiers et des remplaçants, la reine et, la princesse, Margaret, Édouard VIII et George VI. Depuis leur naissance, le prince William et Harry ont détenu 2 titres non officiels, surnommés l'héritier, William, le futur roi, et le réservé, Harry. Ces rôles hiérarchiques se sont avérés assez percutants, avec des pièces de rechange telles que le prince Andrew et la princesse Margaret qui ont du mal à naviguer dans leurs rôles royaux. Avec William destiné au poste le plus élevé dès son plus jeune âge, Harry avait plus de place pour trouver son propre chemin. Robert Lacey a raconté une conversation entre les princes dans son livre Battle of Brothers, qui met la dynamique de l'héritier et de la réserve dans les propres mots de Harry. S'adressant à son frère aîné, Harry, âgé de 4 ans, a déclaré « Tu seras roi un jour. Je ne le ferai pas. Alors je peux faire ce que je veux. » Les commentaires de M. Hodgson interviennent après la visite secrète du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni, au cours de laquelle ils auraient rencontré la reine et le prince Charles, marquant la première visite du couple au Royaume-Uni depuis leur départ. Harry était retourné dans son pays d'origine 2 fois avant leur escale discrète, une fois pour les funérailles de son grand-père, le prince Philippe, en 2021, et la seconde pour le dévoilement d'une statue en hommage à sa défunte mère, Diana, princesse de Galles. Maintenant, après 2 ans aux États-Unis, les Sussex sont retournés au Royaume-Uni dans ce qui a été surnommé une branche d'olivier. Harry et Meghan ont rencontré la reine chez elle, le château de Windsor, pour une réunion tranquille. Lors de son interview au Today Show, le duc a décrit sa visite à la reine en disant « Être avec elle, c'était génial. C'était tellement agréable de la voir. Elle est en pleine forme. Elle a toujours un si bon sens de l'humour avec moi et je m'assure juste qu'elle est protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle. » Le couple aurait également rencontré le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles lors de leur visite à Windsor. Harry, qui a vu sa grand-mère face à face pour la dernière fois il y a plus d'1 an lors des funérailles du prince Philippe, a fait face à un contre-coup intense pour sa décision de sauter le service de Thanksgiving du duc d'Édimbourg à la fin du mois dernier.
L'absence du duc est survenue au milieu de sa bataille juridique en cours avec le ministère de l'Intérieur au sujet de la protection de la police pendant son séjour au Royaume-Uni, Harry déclarant qu'il ne se sent pas en sécurité en revenant avec sa famille. Mais la réunion de la semaine dernière serait déroulée sans accroc, le porte-parole du Sussex déclarant qu'ils peuvent confirmer qu'ils ont rendu visite à la grand-mère du duc, comme nous l'avions précédemment dit qu'il espérait faire. Le couple n'a pas amené ses enfants, Archie Harrison, qui aura 3 ans le mois prochain, et Lilibet Diana, 10 mois, qui, bien qu'elle porte le nom de Sa Majesté, n'a pas encore rencontré son arrière-grand-mère. Après leur visite éclair, Harry et Meghan se sont envolés pour les Pays-Bas pour les Jeux Invictus, un événement sportif international pour les militaires blessés et malades que le duc a fondé en 2014. Après 2 ans de retard pandémique, les Invictus Games 2020 se déroulent à La Haye cette semaine. Harry a été rejoint par Meghan pendant les premiers jours des Jeux, mais la duchesse est revenue tôt à Los Angeles pour retrouver leurs enfants. Le duc devrait rester aux Pays-Bas pendant toute la durée de l'événement, qui se termine vendredi. Leur prochaine visite européenne pourrait avoir lieu en juin alors que la reine célèbre son jubilé de platine. Harry et Meghan ont été invités à apparaître sur le balcon du palais de Buckingham lors des célébrations mais n'auront pas de rôle formel, selon des informations. Mail Online a rapporté que leur présence signifierait beaucoup pour Sa Majesté.